Ah, les lumières jaune-orange. Alors, il y a un citoyen de Varennes qui a comme hobby la radio amateur. Bien, il a des problèmes avec sa municipalité. Il a érigé une tour de près de 70 pieds à proximité de son domicile. Et, Daniel, le problème, c'est là que ces conversations radio interfèrent et entrent dans les téléphones sans fil. En fait, c'est bien ce qu'on pensait, mais le premier problème, là, le problème, c'est la tour. Okay. Et ça dure depuis 3 ans. Vous savez, les radios amateurs, il y en a beaucoup, ce sont ces gens. Parfois, on en voit là, qui ont des grandes antennes sur les voitures, sur la route. On se dit qu'ils font du CB. Eux, ils sont quand même plus maniaques que ça. Ce sont des gens qui ont des équipements dans le sous-sol. Et là, vous voyez cette tour. C'est vrai qu'elle fait 70 pieds. Quand on ajoute le petit bout d'antenne qui a été retiré pour l'instant parce qu'il y a eu des problèmes durant l'hiver, la tour que vous voyez, elle fait 52 pieds de haut. Ça, c'est dans sa cour. Ça, c'est dans sa cour. Et bien franchement, nous, quand on y est arrivé, bon, c'est un secteur résidentiel, on s'est dit, ben oui, c'est vrai, c'est assez haut, mais bon, ça détonne pas tant que ça. Toujours est-il que les radios amateurs, normalement, on les voit assez bien en situation d'urgence parce qu'ils sont là. Quand on perd l'électricité, quand on a besoin de secours, eux, ils sont toujours là parce qu'ils fonctionnent avec presque rien. Vous voyez, ils ont un équipement dans le sous-sol et ils peuvent communiquer comme ça partout dans le monde. Il y en a, on dit, autour de 15 000 au Québec. Ils sont une vingtaine à Varennes. Et cet individu qui s'appelle Sylvain Bergeron, bien, c'est lui qui a la tour la plus haute. Et la Ville n'est pas d'accord depuis des années. Ça fait quelques années qu'on veut qu'il jette sa tour par terre. Il va nous expliquer pourquoi. Le problème, on parle de pollution visuelle. On me dit que la tour est très, très apparente et que ça fait une pollution visuelle. Vous répondez quoi? Ce que je réponds à ça, c'est que, mon Dieu, la pollution visuelle, c'est un terme qui pourrait être très, très large, dans le fond. C'est une simple tour de 52 pieds. Et puis, il y a bien d'autres choses autour de chez moi qui pourraient être qualifiées comme pollution visuelle. Dès le début, j'ai essayé de négocier avec eux, c'est-à-dire enlever une section de tour, par exemple, abaisser des antennes. On m'a dit non, la télécommunication est interdite. En fait, il y a un règlement qui existe actuellement à Varennes. Le règlement dit que tu peux avoir une antenne de télévision ou une parabolique. Ils me disent, c'est pas écrit télécommunication, tu n'as pas le droit. Alors, ils se battent là-dessus. Pourtant, une tour de télévision, il n'y a pas de limite de hauteur. Une tour de télévision serait légale à Varennes, est légale à Varennes. Peu importe la hauteur. Peu importe la hauteur, il n'y a aucune limite de hauteur dans le règlement actuel. Qu'est-ce que la Ville dit? Rien. Rien, parce qu'en fait, on les a appelés. C'est un dossier qui est un petit peu épineux. On refuse de nous accorder des entrevues. On nous réfère à l'avocat qui, lui, ne rappelle pas. Mais c'est une cause importante parce que c'est une cause qui pourrait faire jurisprudence. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup au Québec, il y a beaucoup de municipalités. Et là, c'est une cause suffisamment importante pour qu'apparemment l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ait accordé, consenti une aide financière. Ça reste à confirmer, mais c'est ce qu'on prétend. On avance sur ce dossier-là. Et Ridicule réplique donc cet amateur de radio amateur et dit que dans le fond, il n'y a que la Ville de Varennes pour harceler un radio amateur. On va l'écouter. Sur les radioamateurs, par exemple, vous savez qu'une antenne HF, une tour HF comme la mienne, sans aucune aide extérieure, pas de répétitrice, pas de relais, je suis capable de faire le tour du monde avec ça. C'est pour ça la force de la radioamateur, en cas d'urgence, on peut brancher une station sur une batterie d'automobile, on peut transmettre partout dans le monde. Ça n'a rien à voir avec Internet. C'est un autre mode. Et aussi, c'est des gens qui sont passionnés, qui vont monter des amplificateurs, des antennes, etc. Ils vont faire des tests techniques. Donc, c'est une belle communauté, les radioamateurs. Et ça a toujours été des très bonnes relations entre les municipalités et les radioamateurs, mais à Varennes, ça l'a vraiment accroché. Moi, ça fait 3 municipalités où je demeure, c'est la première fois que je suis harcelé comme ça par une ville. Et Daniel, jusqu'où ce citoyen de Varennes est prêt à aller? Bien, dans ce cas-ci, on se dirige vers la Cour supérieure, mais en cas de défaite, en quelque sorte, lui est prêt à aller jusqu'en Cour suprême. Alors, on va en entendre parler au cours des prochaines années, mais ça va être très long. Merci, Daniel. Je t'en prie. La fameuse Ah, les lumières jaune-orange. Alors, il y a un citoyen de Varennes qui a comme hobby la radio amateur. Bien, il a des problèmes avec sa municipalité. Il a érigé une tour de près de 70 pieds à proximité de son domicile. Et, Daniel, le problème, c'est là que ces conversations radio interfèrent et entrent dans les téléphones sans fil. En fait, c'est bien ce qu'on pensait, mais le premier problème, là, le problème, c'est la tour. Okay. Et ça dure depuis 3 ans. Vous savez, les radios amateurs, il y en a beaucoup, ce sont ces gens. Parfois, on en voit là, qui ont des grandes antennes sur les voitures, sur la route. On se dit qu'ils font du CB. Eux, ils sont quand même plus maniaques que ça. Ce sont des gens qui ont des équipements dans le sous-sol. Et là, vous voyez cette tour. C'est vrai qu'elle fait 70 pieds. Quand on ajoute le petit bout d'antenne qui a été retiré pour l'instant parce qu'il y a eu des problèmes durant l'hiver, la tour que vous voyez, elle fait 52 pieds de haut. Ça, c'est dans sa cour. Ça, c'est dans sa cour. Et bien franchement, nous, quand on y est arrivé, bon, c'est un secteur résidentiel, on s'est dit, ben oui, c'est vrai, c'est assez haut, mais bon, ça détonne pas tant que ça.
Toujours est-il que les radioamateurs, normalement, on les voit assez bien en situation d'urgence parce qu'ils sont là. Quand on perd l'électricité, quand on a besoin de secours, eux, ils sont toujours là parce qu'ils fonctionnent avec presque rien. Vous voyez, ils ont un équipement dans le sous-sol et ils peuvent communiquer comme ça partout dans le monde. Il y en a, on dit, autour de 15 000 au Québec. Ils sont une vingtaine à Varennes. Et cet individu qui s'appelle Sylvain Bergeron, c'est lui qui a la tour la plus haute. Et la Ville n'est pas d'accord depuis des années. Ça fait quelques années qu'on veut qu'il jette sa tour par terre. Il va nous expliquer pourquoi. Le problème, on parle de pollution visuelle. On me dit que la tour est très, très apparente et que ça fait une pollution visuelle. Vous répondez quoi? Ce que je réponds à ça, c'est que, mon Dieu, la pollution visuelle, c'est un terme qui pourrait être très, très large, dans le fond. C'est une simple tour de 52 pieds. Et puis, il y a bien d'autres choses autour de chez moi qui pourraient être qualifiées comme pollution visuelle. Dès le début, j'ai essayé de négocier avec eux, c'est-à-dire enlever une section de tour, par exemple, abaisser des antennes. On m'a dit non, la télécommunication est interdite. En fait, il y a un règlement qui existe actuellement à Varennes. Le règlement dit que tu peux avoir une antenne de télévision ou une parabolique. Ils me disent, c'est pas écrit télécommunication, tu n'as pas le droit. Alors, ils se battent là-dessus. Pourtant, une tour de télévision, il n'y a pas de limite de hauteur. Une tour de télévision serait légale à Varennes, illégale à Varennes. Peu importe la hauteur. Peu importe la hauteur, il n'y a aucune limite de hauteur dans le règlement actuel. Puis ce que la Ville dit? Rien. Rien, parce qu'en fait, on les a appelés. C'est un dossier qui est un petit peu épineux. On refuse de nous accorder des entrevues. On nous réfère à l'avocat qui, lui, ne rappelle pas. Mais c'est une cause importante parce que c'est une cause qui pourrait faire jurisprudence. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup au Québec, il y a beaucoup de municipalités. Et là, c'est une cause suffisamment importante pour qu'apparemment l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, ait accordé, consenti une aide financière. Ça reste à confirmer, mais c'est ce qu'on prétend. On avance sur ce dossier-là. Et Ridicule réplique donc cet amateur de radioamateur et dit que dans le fond, il n'y a que la Ville de Varennes pour harceler un radioamateur. On va l'écouter. Sur les radioamateurs, par exemple, vous savez qu'une antenne HF, une tour HF comme la mienne, sans aucune aide extérieure, pas de répétitrice, pas de relais, je suis capable de faire le tour du monde avec ça. C'est pour ça la force de la radioamateur. En cas d'urgence, on peut brancher une station sur une batterie d'automobile, on peut transmettre partout dans le monde. Ça n'a rien à voir avec Internet. C'est un autre mode. Et aussi, c'est des gens qui sont passionnés, qui vont monter des amplificateurs, des antennes, etc. Ils vont faire des tests techniques. Donc, c'est une belle communauté, les radioamateurs. Et ça a toujours été des très bonnes relations entre les municipalités et les radioamateurs, mais à Varennes, ça l'a vraiment accroché. Moi, ça fait 3 municipalités où je demeure, c'est la première fois que je suis harcelé comme ça par une ville. Et Daniel, jusqu'où ce citoyen de Varennes est prêt à aller? Bien, dans ce cas-ci, on se dirige vers la Cour supérieure, mais en cas de défaite, en quelque sorte, lui est prêt à aller jusqu'en Cour suprême. Alors, on va en entendre parler au cours des prochaines années, mais ça va être très long. Merci, Daniel. Je t'en prie. La fameuse